115 voix. Contre 3 voix. Abstention 0. Le projet de loi électorale est adopté. Le projet de loi du gouvernement déposé depuis le 3 décembre a été examiné ce 17 juin par le CNT, une loi qui va mener désormais les élections de notre pays. Le CNT y a retiré des articles et apporté 92 amendements. Aussi, il faudra préciser que le texte initialement déposé au Conseil national de transition comportait énormément d'innovations, notamment la région comme circonscription électorale, le vote électronique, le parrainage citoyen, et donc pour beaucoup d'autres points, comme je viens de le dire, le plafonnement des dépenses des partis politiques, des campagnes, etc. Donc nous avons jugé nécessaire que la période que nous vivons est une période exceptionnelle, une période de crise, et qu'il faille éviter d'aller à des élections avec de l'expérimentation. L'EJ, certes, est créé, mais il faudra que l'EJ puisse être accompagné, raison pour laquelle nous avons laissé le ministère de l'Administration totale jouer son rôle régalien en matière d'appui au processus électoral, mais le ministère de l'Administration totale ne se substitue pas à l'EJ, et je répète bien, le ministère de l'Administration totale ne se substitue pas à l'EJ, et donc cet appui est d'ordre logistique, d'ordre matériel, d'ordre même technique. Selon les CNT, l'autorité indépendante de gestion des élections sera chargée de préparer presque toutes seules les élections présidentielles, législatives et communales. Le texte final voté est complètement différent de celui déposé par le gouvernement. Donc j'ai fait un écrit pour pouvoir m'exprimer et marquer la forte contradiction qu'il y a avec la vision du gouvernement par rapport à ce qui se trouve dans le document, en finissant par acter que le CNT reste maître du jeu et libre d'adopter ces textes de son pouvoir discrétionnaire et souverain. C'est ce que j'ai écrit et l'écrit est là. Comme l'a dit Madame la ministre, le CNT reste souverain. Même si une écrasante majorité a voté pour l'adoption de la loi, d'autres trouvent qu'elle devrait être rejetée. Un projet de loi électorale qui se serait basé sur la nouvelle constitution et sur les clauses des assises nationales. Mais quand on élabore un projet de loi, avant toutes ces étapes-là, c'est comme si on lisait dans une boule de cristal. Je pense qu'on ne doit pas refonder le Mali sur la manipulation. Ce sont des éléments de manipulation que j'ai décelés, c'est pourquoi j'ai voté contre. Et les amendements, parce que je me suis dit qu'il était du devoir de la commission de loi de renvoyer ce projet de loi. Ce n'était pas la peine d'aller jusqu'à 92 amendements, qui a enlevé beaucoup du contenu même du projet de loi. Pour l'organe législatif, on doit faire tout pour tenir les élections à temps. C'est nous qui avons adopté le plan d'action du gouvernement. Nous connaissons exactement ce qui était dans ce plan d'action. La transition a été prolongée parce qu'on n'a pas pu tenir les élections. Donc pour vous dire que nous ne pouvons pas prendre les risques d'arriver à ce niveau pour arriver à des élections qu'on ne pourra pas tenir. Le Conseil national de transition a joué pleinement son rôle pour éviter au Mali une crise profonde à venir. Les débats ont été houlés entre le camp du CNT et celui du gouvernement. Malgré tout, le peuple malien espère que ces décisions prises ce vendredi vers l'ordre constitutionnel permettront la levée progressive des sanctions lors du sommet du 3 juillet prochain.